La solidité d'une clôture passe avant tout par le scellement des poteaux. Nous avons utilisé un marteau-piqueur électrique de location pour travailler plus efficacement. Le poteau va être inséré sur un support métallique appelé ancre, qui sera scellé dans le béton. L'ancre mesure 60 cm de long, ce qui nécessite de réaliser un trou de cette profondeur. Nous avons tendu un cordeau sur l'alignement du terrain en restant bien dans l'axe des propriétés contiguës. Le cordeau sert également à matérialiser une ligne horizontale, point de repère capital pour le résultat final. La base du poteau est alors glissée en force dans le support métallique qui est alors fixé dans les emplacements prévus avec des vis en acier zingué, bichromaté et galvanisé. Après avoir pris les mesures et repéré l'emplacement au crayon, nous avons percé les poteaux à 30 cm de chaque extrémité pour y visser les pattes sur lesquelles va reposer le claustrat. Ce dernier est solidement maintenu en haut et en bas avec 2 vis à chaque fois. La mise en place du premier poteau constitue la partie la plus délicate de la pose de la clôture. En effet, c'est lui qui va servir de guide pour tous les autres éléments. Le contrôle des niveaux doit être très rigoureux. Si tout est bien d'aplomb, le reste de la clôture devrait l'être aussi. Le panneau est étayé provisoirement avant d'être scellé. Nous avons utilisé du béton préparé qu'il suffit de mouiller pour qu'il soit prêt à l'emploi. Laurent et Pierre mélangent intimement l'eau et le matériau pour obtenir une pâte souple mais pas trop liquide. Le béton est inséré délicatement dans le trou sans faire bouger le poteau. Notez la présence du cordeau qui donne l'indication de la bonne hauteur. La mise en place de blocs de briques ou de cailloux renforce le scellement et garantit une bonne tenue dans le temps. Les ancres de la marque Forest Steel que nous avons utilisées sont garanties résister à des vents de 130 km/h. Une dernière vérification du niveau et nous allons pouvoir passer au panneau suivant. Pour créer un motif élégant, nous avons choisi d'intercaler un panneau de 90 cm de large en treillis à mailles fines entre chaque grand claustrat, occultant de 1,80 m. Le montage se succède ainsi de panneau en panneau, l'important étant de stabiliser l'ensemble bien de niveau, le temps que le béton durcisse et assure une solidité définitive. Cela demande 24 heures au moins. Les panneaux en pin que nous avons utilisés ont subi un traitement à cœur sous pression en autoclave. Ils sont spécifiés classe 3, ce qui leur assure une résistance aux alternances d'humidité et de sécheresse, à condition qu'ils ne soient pas en contact avec le sol. Nous avons complété le traitement du fabricant par l'application de 2 couches de lasure qui non seulement confèrent une finition colorée esthétique au bois, mais laissent le matériau respirer. De ce fait, le bois ne s'écaille pas avec le temps et le produit renforce la protection contre les parasites, insectes et moisissures. Une tâche assurée par notre stagiaire Maverick. Les petits détails faisant les grandes différences, nous avons couronné les poteaux avec des chapeaux surmontés d'une boule de bois décorative. Chaque élément a été enduit de colle et soigneusement posé avant d'être définitivement vissé le lendemain. Sympa, non ?